Monsieur Drago, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. C'est moi. Avec vous, nous parlons donc de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Que se passe-t-il entre Abidjan et Ouagadougou? Alors, selon donc le média Africa Intelligence, normalement, le Conseil des ministres donc de l'UEMOA doit se tenir le 11 juillet prochain. Mais dans une publication le 4 juillet dernier, on apprend que le président ivoirien Alassane Ouattara, un allié privilégié donc de la France, s'oppose fermement. Normalement, la présidence prochaine du Conseil des ministres de l'UEMOA revient au Burkina Faso. Vous l'avez dit, c'est une présidence tournante et qui a des tractations pour que le Burkina Faso ne puisse pas accéder à la présidence. Est-ce que cela est possible selon vous? Ben, ce n'est pas une première, c'est bien possible. Vous comprendrez que et déjà avant même la prise de pouvoir du Conseil des ministres de l'UEMOA, il y a une guerre latente entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour ne pas dire entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Donc vous comprendrez que sur plusieurs points, les différents chefs d'État ne sont pas au même niveau d'appréhension des sujets, notamment même la question de la monnaie, la question de la vision panafricaniste. Donc, ce chef d'État pourrait penser que ce serait hasardeux de laisser cet instrument, déjà que ces différents pays, n'oubliez pas, ont quitté déjà ce qu'on appelle la CEDEAO. Bon, qu'est-ce qui vous dit que s'ils prennent la tête de l'UEMOA, ils ne le phagocyteraient pas ou bien ne le transformeraient pas à un instrument de propagande anti-français? Je pense que pour le moment, ce sont des supputations. C'est une presse qui le dit. Elle est peut-être dans les secrets des dieux. Mais la conférence ou une pré-conférence n'a pas eu lieu où le chef de l'État ivoirien s'y est opposé formellement. Mais déjà, à ce qui est dit, vous pourrez déjà comprendre que l'enjeu ici, l'enjeu est d'abord politique. L'enjeu, il est d'abord dans l'idéologie. Parce que laisser la présidence au capitaine Ibrahim Traoré, c'est convaincre également toute la sous-région à tomber dans l'escarpelle de la pensée panafricaniste. Alors, quand on regarde, c'est vrai, vous l'avez dit, actuellement même la Côte d'Ivoire est la deuxième économie de la CEDEAO. Et donc, au niveau de l'UEMOA, on dira que c'est la première économie d'ailleurs. Et est-ce qu'au regard de tout ça, la Côte d'Ivoire peut dire, voilà, vu que c'est moi, c'est vrai que dans l'UEMOA, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Mali, mais vu que je suis la première économie, j'impose mon droit de veto. Non, il n'y a pas de droit de veto. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit de veto, sinon la Côte d'Ivoire serait toujours la présidente. Et puis, à elle seule, elle ne peut pas faire l'UEMOA. Quand on parle de l'UEMOA, c'est un ensemble. Et de façon géographique et territoriale, la Côte d'Ivoire ne fait pas un territoire vaste. Elle n'est pas plus grand que le Mali. Donc, c'est dit que c'est vrai que la Côte d'Ivoire pèse d'un point de vue économique, d'un point de vue je sais pas, de sa stratégie, elle pèse, mais cela ne doit pas être, comment je veux dire, un obstacle aux règles, comment je veux dire, gentleman agreement qui sont édictées au niveau de l'UEMOA. Vous allez vous souvenir que à la prise du pouvoir aussi du capitaine Thomas Sankara, il y a eu également ce blocage-là avec, je crois que c'était l'UEMOA. Mais malgré tout, au forceps, le capitaine a pris la présidence. Donc, c'est un bis repetita. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de se faire, de se laisser, je vais dire, il n'y a pas lieu d'abandonner, il n'y a pas lieu d'abdiquer. Il faudrait que les pays de l'AES fassent bloc derrière le Burkina Faso, quitte à ce que l'instrument soit paralysé. Alors, l'autre chose, c'est vrai, c'est le 11 prochain que la réunion donc se tiendra. Mais pour vous, quel est ce symbole-là? Que représente cette présidence pour le Burkina Faso en cette situation? Non, mais c'est un message. C'est-à-dire porter déjà, être à la tête de cette institution, c'est déjà un message. Parce que lorsque vous êtes à la tête de cette institution, vous la représentez. Et si vous la représentez, vous allez avoir plusieurs tribunes encore pour faire exprimer votre vision, votre idéologie.
Et vous voyez, là, aujourd'hui, les gens veulent peut-être nous museler, veulent peut-être nous écarter, ils veulent peut-être encore mettre dans les oubliettes le Burkina Faso, ce qui n'est pas possible. Vous allez comprendre que ce sont les masses populaires, les pays, les peuples, des peuples africains qui portent très haut la cause même du panafricanisme actuellement et qui portent la cause de l'idéologie que défend actuellement le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, si aujourd'hui les chefs d'État ont la possibilité davantage de l'éteindre, ils le feront. Lui donner cette tribune, c'est une belle tribune. Et pour moi, il n'y a pas lieu de jouer la chaise vide. Il y a lieu véritablement de faire le bras de fer jusqu'à ce que l'institution meure d'elle-même. Et ça va être comme le G5 Sahel. Voilà.